tous, j'espère que vous allez bien. Alors je me permets de dire bonjour à tous parce qu'en fait je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal d'hommes qui suivaient la chaîne et je trouve ça génial. Je trouve ça génial parce qu'en fait on a très envie de faire évoluer les choses. Donc comptez pas sur nous pour considérer que le ménage est juste une histoire de femmes. Voilà, ça c'est dit. Et du coup messieurs, je vous souhaite la bienvenue. Voilà. Alors, dans cette petite vidéo, en fait, on va retracer ensemble toutes les étapes qui m'ont conduite à faire appel à une société de repassage et ménage à la maison. Tout ce qui a pu changer dans ma vie. Et waouh, il y a tellement de choses de positif. Donc voilà. Mais avant de commencer, je vous proposerais bien de prendre un petit café. Vous n'avez pas envie de prendre un petit café? Bon, allez, je vous embarque avec moi. Bon, pour commencer, je vais déjà vous parler de mon quotidien, que certains connaissent déjà, mais quotidien, oui, que j'adore, mais qui est quand même très très rempli. Donc, je tourne quasiment tous les jours. Je suis à la tête de ma société cosmétique et je tiens, avec mon homme, à absolument tout gérer de A à Z. Donc, je vous laisse imaginer la charge de travail. Et puis, il n'est pas rare, malgré tout, qu'on se retrouve avec nos 4 enfants respectifs à la maison. Alors, c'est génial, c'est festif, c'est joyeux, mais c'est quand même... ça déménage, quoi. Enfin bref, une journée commence généralement à 7 h le matin et se finit jamais avant minuit. En fait, je suis comme toutes les personnes qui travaillent beaucoup. J'ai malheureusement très peu de temps pour m'occuper de la maison. Voilà. Ouais, et pourtant, j'ai essayé. J'ai même eu ce besoin à un moment donné dans ma vie de tout gérer. Non, c'est vrai. Quand on est acteur, finalement, on est très assisté. Il y a un chauffeur qui nous amène sur le plateau, on nous maquille, on nous coiffe, on nous habille. Alors, au début, c'est génial. On profite de ce petit monde, on se laisse porter comme ça. C'est super. Et moi, me concernant, je sais qu'à un moment donné, j'ai eu besoin de prendre les choses en main. Donc maintenant, je vais sur le plateau avec ma voiture, je me maquille, je me quasi-coiffe. Je dis ça parce que je ne suis pas excellente en coiffure. Mais bref, et voilà. Et pour l'entretien de la maison, c'est pareil. J'ai eu envie de tout gérer, malgré mon emploi du temps hyper chargé. Je me souviens un soir d'avoir passé des heures sur mon ordinateur pour trouver mon futur aspirateur sans fil que j'ai adoré. J'étais devenue complètement accro. En fait, je le brandissais comme ça dès le matin. Hop, dès qu'il y avait un repas, une petite poussière à droite, à gauche. Ce que j'adorais, non mais je vous le dis, ce que j'adorais, c'est passer l'aspirateur le soir dans le noir. Avec juste le petit LED comme ça sur le balai, de voir les petites poussières qui rentrent, qui étaient aspirées. Franchement, satisfaction maximum. Enfin bref. Finalement, ça m'a passé. Ça m'a passé parce que voilà, on se rend compte que, mine de rien, les priorités sont ailleurs. Et on n'a plus assez de temps pour profiter de ses enfants, de sa famille, ou même de ses projets qui sont très concrets. Auparavant, je kiffais, je m'étais inventé que repasser, par exemple, c'était un vrai moment de détente. J'en profitais pour penser à mes futurs cosmétiques, pour apprendre mes textes. J'ai aimé prendre ce temps-là et puis à un moment donné, je me suis rendu compte que je préférais passer du temps avec les miens. Donc j'ai changé d'avis, j'ai changé d'idée, voilà, tout simplement. Malgré tout ça, j'avais du mal à me faire à l'idée d'être aidée à la maison. C'est vrai que c'est pas une démarche qui m'était spontanée. Et puis faire rentrer comme ça un inconnu au plein cœur de son intimité, c'est pas une démarche facile, c'est pas simple. Et puis finalement, le temps faisant, je me suis quand même souvenue que j'avais déjà eu affaire à Shiva il y a une quinzaine d'années quand je vivais sur Paris. Et j'ai le souvenir d'avoir été satisfaite et qu'il y avait eu une bonne communication. Je me suis rendu compte qu'il y avait une agence Shiva juste à côté de chez moi. Et du coup, j'ai rencontré la responsable. Et j'ai adoré ce moment en fait. J'ai adoré ce moment parce que c'était sans chichi, c'était simple. Elle m'a posé les bonnes questions et puis voilà, elle est venue à la maison. J'ai adoré ce moment parce que en quelques secondes, elle a scanné absolument toute la maison. Elle savait parfaitement ce qu'il fallait faire et le timing, le temps qu'il faudrait en fait pour les interventions. Je me souviens de certaines questions qui m'ont un peu scotché, c'est-à-dire par exemple si je voulais les lits ouverts ou fermés comme à l'hôtel, les chemises sur cintre ou pliées. Elle m'a même demandé le nom des chats. Bon, là, pour le coup, j'en ai 4, donc j'ai pas voulu l'encombrer avec tout ça, ça devenait un peu compliqué. Enfin, c'est tout ça pour dire, en fait, l'implication
de l'agence qui m'a séduite. Donc ben voilà, l'idée a fait son chemin. J'avais qu'une envie du coup, c'était de rencontrer ma future intervenante. Avec cette angoisse malgré tout de se dire est-ce que je vais trouver la bonne personne? C'est pas forcément évident. Est-ce que ça va matcher, humainement parlant? Est-ce qu'on va se sentir bien? Est-ce qu'elle ne sera pas gênée de travailler pour moi? Parce que je suis malgré tout une cliente un tout petit peu différente. Et puis voilà, on en arrive à la rencontre avec Isabelle. Ma rencontre avec Isabelle, la fameuse. J'ai adoré parce que spontanément, ça a été évident. Voilà, ça a été évident. J'ai compris de suite que Shiva avait parfaitement œuvré. Je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup Isabelle parce que c'est quelqu'un de simple. Elle est souriante, elle aime ce qu'elle fait. Elle est très pro. Et c'était assez drôle parce que moi je suis quelqu'un qui n'aime pas trop diriger. Et c'est ce que j'ai vraiment apprécié chez elle. Parce que elle a pris ça en considération et du coup c'est elle qui a initié le mouvement, si je puis dire, et qui m'a même conseillé qu'il fallait procéder par ordre, donc c'est-à-dire de commencer par le bas de la maison, puis après de remonter, enfin voilà, des petits rituels comme ça que j'ai appris. C'est très agréable, vraiment. Et pour les coussins, c'est pareil. Un jour, elle a pris l'initiative de les disposer de cette façon-là, et puis finalement, j'ai trouvé ça joli, donc on a conservé ce petit rituel. Dans la cuisine, c'est pareil. Elle a pris soin de placer les chaises non pas en face de la table directement, mais légèrement en biais. C'était comme une invitation à s'asseoir. J'ai trouvé ça très agréable. C'est comme les appareils ménagers, pas coller le dos au mur, mais légèrement en biais. Ça donnait, je sais pas, une jolie perspective. Enfin bref, je m'égare un petit peu, je suis désolée. Je peux vous dire que je me sens tellement plus légère. En fait, oui, ce qui a changé, c'est que je peux pleinement me consacrer à ma famille, à mes enfants, à mes projets. Donc je vous en supplie les filles, si vous vous sentez débordées, mais lâchez prise, quoi. Faites-vous aider. Voilà. Ce que je trouve très chouette, c'est que Shiva suit de très près en fait tout ce qui se passe entre vous et vos intervenants. Moi, après un mois de repassage et ménage par Isabelle à la maison, j'ai la responsable qui m'a appelée et qui voulait savoir déjà d'une part si tout allait bien, si je me sentais bien avec Isabelle, s'il y avait des petites choses à ajuster, des petites choses à améliorer. Évidemment, je lui ai dit combien j'étais heureuse et soulagée de l'avoir arrivée dans ma vie. Il y a juste une petite chose que je me suis permise, c'est de savoir s'il était possible parfois d'aménager le planning. Par exemple, il m'arrive de tourner la nuit, et quand je tourne la nuit, faut bien que je dorme à un moment donné. Donc du coup, je dors le matin, et voilà, j'ai apprécié parce qu'en fait, ils ont accepté sans rechigner. Donc voilà, on peut aménager le planning en fonction de ce que je peux vivre au quotidien. J'aime cette approche parce que j'ai vraiment l'impression qu'on est au cas par cas et que Shiva s'adapte à chaque client parce que chaque personne est différente et puis surtout on a chacun une vie et un rythme de vie différent. Et en plus de ça, il y a le crédit d'impôt. Il y a le crédit d'impôt, l'avance immédiate. Alors là, pour le coup, je vous invite à vous rendre sur le site de Shiva, ce sera beaucoup plus concret et très bien expliqué. Ou alors, vous pouvez très bien cliquer sur le lien qui suit la description de la vidéo. Donc voilà. Moi, je m'aperçois d'une chose, c'est qu'il est tout à fait possible, en tout cas, de se faire aider. Et surtout qu'aujourd'hui, il s'agit d'un service qui est accessible. Donc ça, je trouve que c'est un super point. Donc voilà. J'espère que mon expérience pourra vous aider, qu'elle vous permettra de déculpabiliser si vous vous sentez débordé. Et puis, si c'est le cas, franchement, je le redis encore une fois, faites-vous aider. La vie est tellement plus belle. Je vous embrasse bien fort. Dans une prochaine vidéo, je ne sais pas du tout ce qu'on va faire, mais je suis sûre que ça va être génial. Dans tous les cas, abonnez-vous encore, soyez nombreux, likez, laissez-nous des commentaires. Moi, j'aime bien l'idée, et je vous l'avais déjà dit, qu'on soit en interaction et qu'on ait un vrai partage. Donc, si vous avez envie d'évoquer certains sujets, n'hésitez pas à nous en faire part, voilà, parce que c'est toujours bon à prendre. Je vous fais des gros bisous. Attention! Ça tourne! Silence, plateau! Bon, pour commencer, je vais déjà vous parler de mon quotidien. Mon quotidien. Mon quotidien. Et pour les coussins, c'est pareil. Un jour, elle a pris l'initiative de les disposer de cette façon-là. Et finalement, mais non, je me suis pas
si c'est le bon endroit. Et finalement, bah non, je vais pas m'asseoir là. Je vais me faire piquer par une guêpe là, les gars, vous voyez? Et peut-être même que je vais la manger. Ma rencontre avec Isabelle, la fameuse. J'ai adoré parce que spontanément... J'ai oublié une syllabe, non?